Comment se libérer des implants limitants? Bonjour, ici Dorian Vallée. Je me fais une joie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de cette série sur la libération. Pour aujourd'hui, vous parler des implants. C'est un sujet assez particulier. On en parle assez peu finalement dans la sphère spirituelle, mais ça a tendance à revenir régulièrement et on voit un peu de tout sur le sujet. On peut se demander ce qui est du grain ou de l'ivraie dans ce sujet. Donc je vais faire un petit peu la lumière là-dessus, sachant que derrière je vous propose un web atelier énergétique où il y a un processus très puissant pour ça, dans lequel je vous guide. C'est absolument pas une obligation, vous pouvez faire les choses par vous-même, c'est juste que celui-ci a cette intention précise, un processus qui a été construit spécialement pour libérer tout ce qu'il peut y avoir de limitant, au niveau implant, programmation, etc. et plein d'autres choses. Mais en attendant, je vais vous dire déjà ce que sont les implants, l'attitude nécessaire pour s'en libérer et puis un processus que vous pouvez faire par vous-même si vous voulez l'expérimenter seul chez vous. Donc en premier, que sont les implants? Donc là, il y a des définitions très vastes qu'on peut faire d'une façon générale. Ce sont des technologies artificielles qu'on peut aussi considérer comme semi-organiques, semi-artificielles parce qu'elles vont s'adapter à l'énergie de l'individu ou au corps qui évolue. Donc en réalité, ce sont des sortes de dispositifs qui vont être placés soit dans le corps physique, soit dans les corps énergétiques et qui vont venir nous limiter. Alors, je précise aussi qu'il peut y avoir des implants positifs. Il y a des implants positifs qui sont dus à de hautes technologies aussi qui ont été utilisées dans d'anciennes civilisations et on peut également en porter. Donc l'idée c'est pas tout enlever parce qu'il y a des choses qui peuvent, quand on dit positif, c'est que ça peut améliorer la santé, la régénération ou certaines capacités du corps ou extrasensorielles. Voilà l'idée. Mais là l'idée c'est plutôt aussi de nous focaliser sur ce qui est limitant parce que c'est ça qui va aussi empêcher le plein rayonnement de l'être divin que vous êtes. Et donc voilà, c'est aussi mon rôle d'être là, de vous guider vers cet état de limitation, cet état de pleine expression. Et ces implants, on les retrouve un peu partout en fait. Donc on les trouve à la fois dans des choses très physiques dans le monde, à travers les vaccins, les médicaments, la nourriture, les OGM, les chemtrails, ce genre de choses. On peut dire tout ce sur quoi vous pouvez avoir un peu un doute sur sa composition, tout ce qui est cosmétique évidemment. Et ensuite, ça va venir également être dans tout ce qui est plus subtil, énergétique. Donc on peut en retrouver à chaque fois qu'on est au contact d'ondes. Voilà, il y a des infos qui peuvent être téléchargées là-dedans, dans des différents consentements qu'on va donner. Par exemple, il y a des... je vais donner un exemple très simple, ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais par exemple, vous regardez une émission télévisée, cette émission ou une vidéo, et cette vidéo elle a été encodée d'une certaine façon que si vous donnez votre consentement, en fait il y a un espace énergétique qui se crée en vous et sur lequel peuvent se greffer certaines choses limitantes. Je donne un exemple parmi des milliers d'autres parce que dans nos sociétés fonctionnaient énormément comme ça et on en retrouve partout. L'idée c'est dans un premier temps d'en prendre conscience et de se permettre juste de se libérer de tout ça. Donc je vous fais un exposé parce qu'il y en a plein de différents, ça peut venir de plein de domaines, plein de domaines d'expériences diverses et je vous fais le topo dans le web atelier mais ça prend une plombe si je vous explique tout. Donc après j'ai envie de vous parler de l'attitude nécessaire pour vous en libérer. Donc il y a 3 plans. En premier lieu, c'est la patience. En soi, vous pouvez vous libérer instantanément de tout ce qui vous limite, mais il peut y avoir un processus d'intégration ou de libération qui demande un peu plus de temps parce que vous avez des choses à traverser avant. Donc faites preuve juste de patience pendant le processus, tout en ayant conscience que ça peut tout se faire maintenant. Ensuite, c'est l'élévation vibratoire. Si vous vous élevez en vibration, tout ce qui est de basse vibration ne peut plus coexister au même endroit que vous. Donc cette idée de vous élever en vibration devrait être une priorité pour vous au quotidien. C'est aussi synonyme d'effacement personnel, que l'ego puisse céder la place pour que l'âme tourne son regard totalement vers le divin et se laisse fondre dans ce divin, dans ce vivant, dans cette vie qui demande à s'exprimer à chaque instant à travers nous. Et en parallèle de ça, je vais plutôt passer au 3e point du coup de l'attitude, qui est l'engagement et le désengagement. L'engagement de ce que vous ressentez juste. C'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo. Le premier choix, c'est l'intention avec laquelle vous vous lancez dans quelque chose. Posez votre intention, posez votre engagement et n'y dérogez pas. Vous prenez l'engagement de vous libérer inconditionnellement des
solutions vont se présenter à vous, comme par exemple ce que je peux vous présenter ici ou plein d'autres suivis. Et également le désengagement. Désengagement, c'est arrêter de nourrir ce sur quoi vous avez des doutes ou ce que vous ressentez à l'intérieur qui n'est pas juste. Et là, ça va développer votre capacité de discernement vibratoire, discernement intérieur. Vous allez sentir si ça c'est juste, ça c'est pas juste. Et simplement vous engager dans des voies et vous désengager d'autres. Sans faire, entre guillemets, des erreurs, même s'il n'y a que des expériences et c'est... Voilà, vous pouvez être blindé d'implants et c'est juste ou de choses limitantes, quoi que ce soit. Et en fait, c'est totalement juste parce que vous avez à en faire l'expérience. Et il arrive un temps où cette expérience est terminée. Vous ressentez à l'intérieur que ça doit cesser et que vous passez à autre chose et que vous vous engagez vers des choses plus lumineuses, plus rayonnantes, etc. Donc voilà pour l'attitude, ces 3 points, patience, élévation vibratoire, engagement, désengagement. Et pour pas que cette vidéo soit trop longue, j'enchaîne sur le processus. Donc je donne un processus en 5 étapes pour que vous voyez tous les doigts de ma main, en 5 étapes que vous pouvez faire tout seul chez vous si vous le ressentez. Donc avant tout, le premier point, c'est pas d'ego. Vous ne faites pas ça par ego. Enlevez le mental qui a toutes ces attentes, etc. et qui se noie dans des océans de méandres dans lesquels il se perd littéralement. Ne faites pas ça avec l'ego. Vous sentez intérieurement si c'est juste pour vous. Je vous fais la proposition du web atelier. Vous savez au fond de vous si c'est pour vous ou si vous préférez faire les choses autrement. Vous le savez. Donc, c'est encore une fois une question de discernement intérieur. Engagez-vous avec l'âme parce que vous savez au fond de vous que c'est juste. Donc, ce n'est pas une considération mentale. Ensuite, en point 2, demandez à être soutenu par les énergies les plus pures et issues de la source. Parce que dans ces domaines-là, il peut y avoir des entités qui viennent jouer ce rôle de sauveur et qui en fait vous implantent davantage ou renforcent le contrôle sur vous et vous vous sentez vous vous retrouvez noyé dans quelque chose que vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas consenti, mais en réalité si vous avez consenti de façon inconsciente à ces choses-là juste parce que vous ne saviez pas ce que vous faisiez et que vous n'avez pas demandé le soutien uniquement des énergies les plus pures et issues de la source. Donc voilà, ça c'est vraiment capital. Troisième point, c'est de vous centrer dans le cœur et de vous laisser fondre dans la présence. Plus vous êtes disponible, plus vous êtes présent, plus tout cela peut s'infuser dans vos cellules et libérer tout ce qu'il y a à libérer dans tous vos différents corps. Soyez présent à vous-même. Il n'y a rien de bien compliqué. Quatrième point, c'est la commande, l'ordre, le décret que vous allez faire pour vous libérer. Donc, prenez la formulation que vous voulez. Moi, je vous en propose une après, mais voilà, c'est libre à vous. Ça peut être sur plein de plans différents. D'une façon générale, c'est je demande à telle chose d'être libérée, etc. Voilà, vous vous centrez vraiment et l'idée aussi, c'est de laisser monter les mots qui vont entrer vraiment en résonance avec ce dont vous avez besoin maintenant. Et en 5e lieu, c'est de laisser œuvrer. Lâchez le truc. Une fois que vous avez posé votre intention, c'est comme, vous savez, ces personnes qui vont appliquer la loi d'attraction et en fait, elles répètent tous les jours, elles visualisent tous les jours et en fait, il y a une forme de tension qui se met en place alors que fondamentalement, vous posez une intention, vous lâchez le truc et l'univers s'occupe du reste. Ça fonctionne aussi simplement que ça. Mais si vous vous attachez à un résultat et que vous continuez à nourrir ça, c'est sûr qu'il y a des obstacles qui se mettent sur le chemin. Donc voilà pour ce sujet des implants. Je ne suis pas rentré trop dans le détail sur ce qu'ils sont vraiment, mais plutôt dans le processus, comment vous libérer. Je trouve que c'est plus important en tout cas. Je pense que c'est plutôt ce que vous êtes venu chercher dans cette vidéo. Donc vous savez que je propose cet accompagnement en plus. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo si vous le souhaitez. Où voilà, pendant 2 heures, nous œuvrons ensemble à la libération de tout ce qui va être implants, programme limitant, les vœux, les serments. Et on met de la lumière sur les différents types, les différentes zones ciblées. Et voilà, vous êtes dans un groupe aussi qui a pour cette intention précise de se libérer. Vous profitez aussi de l'énergie de toutes les personnes qui ont fait ce travail avant vous. Et voilà, donc vous avez toutes les infos si vous avez besoin de quoi que ce soit. N'hésitez pas à me contacter. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura inspiré et vous permettra aussi d'avancer au moins un minimum par vous-même, sachant que vous êtes un être divin, tout vous est accessible. Vous pouvez tout faire par vous-même si vous le désirez. Et voilà, c'est tout le bonheur que je vous souhaite en tout cas d'être pleinement libre
et rayonnant. Et voilà, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée et à très bientôt. Namasté.